Salut à tous les curieux, alors aujourd'hui, nous allons faire un taroscope un peu spécial, effectivement, je suis d'humeur sentimentale. Nous allons donc consacrer le taroscope au domaine de l'amour, tout ça bien sûr signe par signe. Vous êtes bien ici dans le taroscope de Mimix sur le 101.9 de Radioactive. Hello, hello les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine et oui, il y a eu une semaine de pause, je n'ai pas pu présenter le taroscope la semaine dernière. Bon voilà, ça arrive, ça peut arriver. Voilà, en tout cas, on repart sur des chapeaux de roue, comme dirait ma mère. Nous allons consacrer ce taroscope au domaine sentimental cette semaine. Donc il n'y aura pas de sujet en début d'émission, on va vraiment essayer d'approfondir votre domaine sentimental pour la semaine qui arrive, sachant que vous allez pouvoir ici vous dire que ce sont des énergies ambiantes jusque d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on va pas tergiverser 50 ans. Alors bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas de prendre du recul. Je vous tire les cartes à l'aide de mes tarots, de mes oracles, mais ça reste du domaine général. Tout ça consacré à vos signes, ce ne sont pas des tirages privés, donc il faut garder un peu de recul, voilà, et de discernement. En tout cas, je crois que nous allons y aller et nous allons commencer immédiatement avec les béliers. Alors les béliers pour vous cette semaine et puis dans les énergies à venir ici. Alors on voit qu'il y a un peu d'ego chez vous ici. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'impression que quelqu'un vous manque. Alors qu'elle vous manque peut-être physiquement parce qu'elle n'est pas à vos côtés, ou bien aussi peut-être que la personne qui est dans votre cœur et avec laquelle peut-être vous vivez, il ne vous comble pas ici, il y a quelque chose qui vous manque. On vous invite ici à la méditation, au calme, à la sérénité. Pourquoi? Pour répondre à vos questionnements, pour répondre à vos doutes, vous avez des incertitudes, peut-être voire des peurs ici, et on vous invite au calme, à la méditation, pour avoir des compréhensions nouvelles, des nouvelles clés sur votre vie sentimentale. Alors pour les personnes qui vont être en couple, on voit ici plutôt des énergies passionnées, de désir, voire même, vous avez compris, vraiment de l'envie de l'autre. Mais ici on voit que vous mentalisez tout, vous êtes dans une forme de nostalgie, il y a quelque chose que vous regrettez ou qui vous manque, qui est lié au passé, j'ai l'impression. Et donc là vous êtes vraiment trop dans la réflexion, on vous invite au calme pour vous comprendre vous-même, vos fonctionnements. Pour les personnes qui sont en crush ou bien qui sont célibataires, on voit que vous allez apporter votre aide à une personne peut-être du signe de la Vierge, ou bien que vous allez être aidé par une personne du signe de la Vierge, donc peut-être que ça va concerner votre domaine sentimental, vous avez besoin de parler, d'échanger à ce sujet. Et puis ici un message de votre autre, qu'il soit présent ou qu'il vienne du futur. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Vous voyez, il y en a peut-être certains ici qui attendent quelqu'un, qui sont frustrés et qui attendent quelqu'un. Mais vous savez que l'attente est une énergie bloquante et je ne vous invite pas à attendre une personne. Car plus vous allez vivre votre vie, pensez à vous, être votre priorité, et vous verrez que ça va finalement peut-être davantage attirer cette personne envers vous. Taureau. Alors pour vous les taureaux, on vous parle de retrouvailles, c'est assez joli ici. Vous avez des retrouvailles avec une personne avec qui vous avez un lien très particulier, presque un lien énergétique. Pourquoi pas un lien d'âme ici? En tout cas, vous retrouvez une personne que vous aimez énormément et ça vous met vraiment extrêmement en joie. Ici, on voit que vous allez vraiment recevoir des nouvelles et avoir des réponses à vos questionnements, à des choses auxquelles vous n'aviez pas les réponses ici. On voit quand même une petite pointe de jalousie, vous allez peut-être apprendre que la personne a consacré son temps à quelqu'un d'autre, ça c'est possible. Pour les personnes en couple ici, on voit que justement, alors là, on voit un couple plutôt solide quand même, qui fait preuve de courage, de témérité, voire d'audace. On voit que vous allez, que vous installez peut-être un peu de magie dans votre couple. En tout cas, vous faites tous les efforts possibles et nécessaires pour pouvoir alimenter et nourrir votre amour. Les personnes qui sont en crush ou bien célibataires ici, on vous dit qu'il y a une personne, peut-être une personne du signe du Gémeaux, mais ce n'est pas obligatoire bien sûr, qui pense à la même chose que vous. Donc vous voyez, il y a une réciprocité ici.
Et le message pour vous de votre autre ou de votre futur autre: construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc c'est bel et bien de la construction qui est prévue pour vous, les taureaux. Gémeaux. Alors pour vous les Gémeaux, c'est une énergie intéressante puisqu'on voit que vous avez beaucoup de lâcher prise. Vous lâchez prise, vous pardonnez et vous vous détachez d'une personne ou d'une émotion ou d'un sentiment amoureux envers quelqu'un. En tout cas ici, vous êtes plutôt dans l'émotion qui domine ici, c'est la rêverie pour vous. Il y a vraiment l'idée ici que vous preniez soin de vous, vous vous détachez, vous prenez du plaisir à peut-être à vous déplacer, à faire des voyages, vous vous éloignez un petit peu du lieu où vous êtes. On voit qu'il y a de la légèreté ici, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre mental et de votre cœur en fait. Donc bravo, vraiment c'est une belle énergie. Ici justement pour les personnes qui sont en couple, on voit que vous êtes alors plutôt dans l'abondance et la récolte. Effectivement, on voit que tout va bien pour vous, malgré pourquoi pas des déceptions, voire des trahisons, voire des secrets que l'on a alimentés envers vous ici dans votre couple. Donc un gros détachement, bravo les Gémeaux. Et puis ici c'est pareil pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en crush ici, ou qui quelqu'un dans la tête. Eh bien on vous dit que là vous avez besoin de réfléchir et que vous allez avoir un mouvement d'éloignement en fait envers la personne à laquelle vous pensez. Le message pour vous de la part de votre autre ou de votre futur autre: je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, heureux. Je veux être avec toi. Cancer. Alors les cancers pour vous, ça va être très 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 intérieur, très énergétique comme énergie. Ici vous avez des ressentis très forts, des montées d'énergie. C'est comme si vous sentiez la personne de votre cœur, presque si elle s'approche de vous, de votre lieu d'habitation, vous allez la sentir, vous voyez. Vous avez une grande fusion avec une personne. D'ailleurs, vous êtes en gratitude vis-à-vis de ces énergies. Vous êtes dans l'accueil de ces belles énergies ici. Vous êtes connecté à une personne, vraiment. C'est un fort lien d'âme, une relation karmique avec une âme sœur, une flamme jumelle ou un partenaire de vie. Cependant, ici, on voit qu'il y a une forme de tristesse, une forme de peur, malgré tout. Peut-être que vous n'osez pas en fait vous rapprocher de cette personne. Alors pour préciser, pour les personnes en couple ici, eh bien, on voit par contre cette semaine que vous pourriez festoyer, voilà, refaire des retrouvailles en famille entre amis ici, et voilà, être autour de la table, que ce soit vraiment extrêmement convivial. On trouve du bonheur comme ça de manière conviviale. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui ont quelqu'un dans la tête ou qui ont un petit crush, eh bien on vous dit que cette personne pense à vous. Alors elle peut être du signe du Taureau. C'est pas obligatoire, mais ça renforce pour certaines personnes. Le message pour vous de votre autre futur ou celui actuel: je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Lion. Alors les lions, pour vous, alors là vous avez la foi, vous êtes fiers, vous avez la foi, vous êtes à fond. Pourquoi ? Parce que vous avez la foi en quelqu'un ici, puisque vous recevez énormément de synchronicité. C'est quoi des synchronicités ? C'est des signes, plein de signes qui vous amènent toujours à cette personne et qui vous confirment ici cette chose que vous ressentez à l'intérieur, profondément à l'intérieur de vous. Vous êtes extrêmement fiers justement de l'amour que vous portez à une personne ici. D'ailleurs, vous avez des énergies extrêmement intéressantes puisque vous avez sorti le masculin et le féminin. C'est-à-dire qu'ici on voit qu'il y a une espèce d'équilibre énergétique, des polarités qui vont se retrouver finalement en fait. C'est ça. Ou qui sont ensemble mais de manière équilibrée. Donc, pour les couples ici, on voit que vous allez lâcher prise, il y a une accalmie, il y a une respiration, on se sent bien, je vous dis, il y a de la fierté, il y a peut-être des retrouvailles là ici, on voit qu'il y a des rendez-vous, des rencontres, des entrevues, vous êtes absolument heureux, heureuse de retrouver une personne et vous saviez que ça allait arriver. Et là c'était les personnes en couple en plus, donc peut-être que vous étiez séparés ou il y a un lien d'âme entre vous, il y a un truc très fort. Pour les personnes en crush ou bien qui sont célibataires, ici on vous parle que la personne à laquelle vous pensez vous aime d'amitié. Il pourrait s'agir ici d'un Capricorne.
Et le message pour vous, celui de votre autre du futur ou bien présent, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Vierge. Alors les vierges, pour vous ici, alors bon, vous êtes dépendant de quelqu'un, il y a quelqu'un avec qui vous êtes lié. Alors est-ce que vous êtes réellement dépendant affectif avec cette personne ou en tout cas peut-être lié vraiment à quelqu'un et vous n'arrivez pas à vous la sortir de la tête cette personne. Ici on voit que vous avez envie d'agir mais il y a de la culpabilité. Alors pourquoi qu'est-ce qui se passe ici? Peut-être que vous avez déjà un engagement plus stable avec une autre personne et que vous du coup vous hésitez à agir. Mais pourtant on sent que c'est très fort et que ça vous démange quand même, parce que vous savez que cette personne, elle peut vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Donc beaucoup de doutes ici pour vous les vierges. En tout cas pour les personnes en couple ici, vous voyez on vous dit qu'il y a bien un nouveau départ, la création d'une histoire ici, dans laquelle vous allez trouver énormément de liberté et d'autonomie en plus. Donc c'est vraiment pas une personne qui va vous bloquer. Pour les personnes qui sont en couple, qui sont en crush, ou bien qui sont célibataires, eh bien on dit on voit que ici vous allez recevoir une invitation plutôt inattendue ici, et que vous allez vraiment avoir envie de partager des moments avec cette personne, et que cette personne a également envie de passer des moments avec vous. Le message pour vous de votre autre ou de votre futur autre, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Balance. Alors les balances, c'est bien justement, tel un bon balance, vous êtes coupés en deux. Les balances, j'ai l'impression ici que... Alors, il y a quelqu'un dans votre cœur qui vous attire, qui vous donne même envie. Vous sentez même que cette personne arrive vers vous. Il y a quelque chose un peu d'invisible comme ça, vous avez un fort ressenti. Sauf que, à mon avis, vous n'êtes pas disponible. Pour moi, vous n'êtes pas disponible. Ici, on voit que vous allez avoir un choix à faire vis-à-vis de la fidélité, vis-à-vis de la stabilité, du sérieux de votre relation. Justement, les personnes qui sont en couple, ici, on peut constater que certains vont peut-être en venir à se séparer de quelqu'un par générosité, j'ai envie de vous dire, c'est un peu hypocrite, mais par respect pour l'autre en fait, parce que vous allez avoir quelqu'un d'autre dans votre cœur. Vous avez même déjà quelqu'un d'autre dans votre cœur pour certains ici, et vous sentez que cette personne revient vers vous. Donc la suite au prochain épisode. Pour les personnes qui sont en crush ou bien célibataires, là pareil, on est dans le même vibes, on a des hésitations, on ne sait pas quoi faire, on est dans le fuis-moi, je te suis, que ce soit de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez, ou bien encore juste de vous-même. Scorpion. Alors les scorpions, eh bien, vous êtes dans l'indécision, vous avez des choix à faire, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire ici, on vous parle peut-être, pourquoi pas, de séparation. En tout cas, c'est vous qui allez faire votre choix, vous allez vraiment profiter de votre libre arbitre, en fait, ici. Vous n'êtes pas encore dans la décision, vous y pensez. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de rayonnement ici, de séduction, d'attraction, et vous n'avez pas forcément envie de vous poser ici, les scorpions. Pour les couples ici, eh bien, vous allez peut-être même avouer à votre partenaire que vous pourriez avoir un béguin pour quelqu'un d'autre, une petite attraction, un petit truc, voilà. Mais vous allez être très honnête et l'avouer à votre partenaire. Alors pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en crush ici, eh bien, on voit qu'il y a une relation plutôt d'ordre immature ici avec une personne qui serait, pourquoi pas aussi scorpion. Mais voilà, il y a un peu d'immaturité, on n'est pas à fond là. Le message de votre autre pour vous, de votre futur autre, tu me manques beaucoup terriblement, même je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Sagittaire. Bon, nous les Sagittaires, voilà, bon, écoutez, on a encore de la colère, on est encore en colère, que vous voulez que je vous dise. Alors, vous êtes très attiré par quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, clairement, avec une personne, c'est plutôt très clair, mais cette personne a décidé de vous fuir, d'accord? Et ça va vous mettre vraiment très très en colère, effectivement. Cette personne peut vous inviter, vous commencez à vous ambiancer, on va dire, et puis faire un grand pas de recul, voilà. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous vivez, on va dire, régulièrement avec cette personne. Bon, écoutez, en tout cas, ça va vraiment vous mettre en colère, vous n'allez pas du tout être content ou contente. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien ici, on voit que vous allez
eh bien, bénéficier d'aide, de soutien hein, par rapport et être écouté en fait hein, pour analyser et puis aussi on va vous inviter à la méditation également pour vous poser, tranquilliser les choses et essayer de comprendre hein, tout simplement. Donc parce que votre autre, même si vous êtes en couple, peut aussi vous fuir, hein, c'est pas un problème. Hein. Pour les personnes qui sont en crush ou qui sont célibataires, ici on voit que la personne à laquelle vous pensez manque de franchise et manque également de confiance en lui ou en elle. J'ai envie de vous dire, c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Le message de votre autre ou de votre futur autre, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc ça a l'air d'être sa pensée, mais ça n'a pas l'air d'être les actions que cette personne mène envers vous. À voir au prochain épisode. Capricorne. Oh bah alors là, vous les Capricornes, c'est magnifique. Alors vous avez beaucoup réfléchi. Voire peut-être eu pour certains des petites déprimes. En tout cas, tomber un petit peu, vous voyez, un peu dans la difficulté, dans la tristesse ici. Et bien vous êtes sorti de ça et là vous allez avancer. Non seulement vous allez avancer, mais en plus de manière passionnée. Vous avez une passion pour quelqu'un là. Il y a quelque chose. Vous avez envie de vous engager même avec quelqu'un, vous mettre en couple ou d'officialiser une relation. Et vous passez à l'action. Mais dis donc, c'est trop beau. Donc bravo les Capricornes. Alors pour les personnes qui sont en couple ici, on voit que vraiment il y a des réconciliations aussi qui arrivent, des libérations, des pardons. Et que en plus, vous allez chouchouter la personne de votre cœur. Vous allez, je sais pas, il y a des cadeaux ici, des surprises. On va étonner notre partenaire. Donc c'est extrêmement positif. Bravo les Capricornes. Et puis pour les personnes qui sont en couple, qui sont célibataires ou en crush, pardon, eh bien on voit qu'un futur serait possible ici, pourquoi pas avec une personne du signe du Bélier, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, voilà, vous envisagez un avenir, un futur avec quelqu'un. Le message pour vous de votre autre ou de votre futur autre, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire ? Comment sortir de tout cela ? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. Ceci explique peut-être justement cette petite déprime que vous avez eue et dont vous êtes sortis, les Capricornes. Verseau. Alors les Verseaux ici, on voit qu'il y a des énergies un peu négatives qui tournaient autour de vous ici, des énergies peut-être de solitude, vous vous sentez isolé, seul ici, mais on voit quand même que vous gardez confiance, vous avez confiance, vous avancez malgré tout. Alors ici, vous pourriez, rencontrer quelqu'un ou avoir une connexion particulière, pourquoi pas un coup de foudre pourrait arriver aussi cette semaine. Et j'ai envie de vous dire que vous soyez en couple ou bien célibataire. Alors pour les couples justement, eh bien on voit que vous êtes très optimiste dans l'ouverture, dans l'accueil, mais vous êtes aussi silencieux et vous gardez quelque chose pour vous. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour les personnes en crush ou bien célibataires, on voit, alors vous avez un grand oui, une histoire est possible avec une personne pour laquelle vous êtes très attiré et je pense que c'est très réciproque. Le message de votre autre ou de votre futur autre, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais plus quoi faire. Poisson. Alors les poissons, vous êtes dans l'émotion de l'optimisme, hein, donc déjà c'est très chouette. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez compris des choses, vous avez enfin la réponse à des questionnements que vous vous posiez depuis un certain temps et qui vous étaient cachés plus ou moins, hein, les informations étaient cachées. Bon, ici... Après une période d'isolement, ici justement, vis-à-vis de peut-être de ces questionnements, eh bien on voit qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose qui pourrait démarrer dans votre vie, où il y a une nouvelle énergie en tout cas autour de vous, voilà, qui est positive. Alors pour les couples ici, on vous parle de que vous êtes en train de préparer votre avenir, d'anticiper les choses, et tout ça dans le calme, la sagesse et la sérénité. Donc une grande confiance ici entre votre partenaire, les poissons en couple. Et puis ici, pour les personnes qui sont en crush ou bien qui sont célibataires, vous allez avoir des nouvelles d'une personne dont vous êtes extrêmement attiré. Hein. Vous êtes attiré par le physique, par quelqu'un, et cette personne pourrait vous envoyer un petit message. Et puis le message de votre autre ou de votre futur autre, eh bien on vous dit non. Je réponds par la négative, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé.
Et bien voilà, chers curieux, chers auditeurs de Radioactive, le taroscope de Mimix spécial Love arrive à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'oubliez pas de prendre du recul, que les énergies ne peuvent pas correspondre tout le temps à votre histoire, à votre propre, à vos propres énergies. Vous êtes très nombreux à écouter l'émission et donc ça ne peut pas correspondre pile poil à votre situation. Il faudra un tirage privé pour évaluer la situation. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine tous les lundis 11h30 et 15h30. Le podcast en ligne sur la chaîne Le Curieux Cabinet de Mimix. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine.